pour tracer la partie de ce vis, première des choses, on va choisir un plan de face. On va sélectionner dans les sketchs, on va prendre une ligne, on va dessiner cette figure. Après cette étape, on va cliquer sur les cotations pour faire les cotations nécessaires pour ce figure-là. Après faire toutes les cotations nécessaires, on va changer ce ligne par une ligne de constellation pour faire une révolution. Maintenant, on quitte les sketchs pour passer à fonction, à les fonctions pour faire une révolution, pour trouver ce figure-là. Maintenant, on clique sur cet cercle-là et on passe à l'option de convertir les entités. Maintenant, on passe à l'hélice pour faire des hélices. Maintenant, on va choisir un plan de face. On va sélectionner une ligne. À partir de ces lignes-là, on va tracer un trapèze.
Maintenant, on prend une ligne de construction, on va dire, qui passe de le centre pour faire ces deux côtés symétriques, faire la symétrie. Maintenant, on passe à faire les cotations. On va sélectionner le point de départ de trapèze avec le point dernier de ce vis là pour faire une coïncidence. Et pour le dernière ligne, celui-là, on veut faire une relation collinière. Comme vous voyez. Maintenant, on va cliquer on va quitter les sketchs. On va cliquer sur enlèvement de matière balayée pour enlever la matière pour trouver le filetage. On va cliquer sur le trapèze dans la première case. La deuxième case, on va cliquer sur les hélices. Comme vous voyez. Maintenant, on va choisir un plan de face. Pour tracer un cercle. Première des choses, on va diviser ce plan-là entre deux moitiés qui sont égaux par une ligne de construction. On va prendre un cercle, on va dessiner un cercle dans cette partie-là. Le centre du cercle passe par la ligne de construction. Maintenant, on va faire les cotations. On va prendre un cercle de diamètre 4. Une distance qui sépare le centre du cercle et le dernier côté de ce vis 20 mm. Après la validation de cette opération, on va enlever la matière. On va faire l'option d'enlèvement de matière extrudée. Dans la case, on va changer par travers toutes les deux pour enlever la matière dans les tous côtés. Et une dernière étape, on va faire un dôme. On va cliquer sur insertion. Dans l'insertion, on va aller aux fonctions. Dans les fonctions, on va choisir dôme. On va sélectionner la face voulée. On va faire un dôme de 2 mm. Maintenant, on va passer pour choisir un matériau convenable. Pour le matériau, on va choisir l'acier, spécifiquement l'acier brossé.
Et on va enregistrer cette pièce sur le nom de vis.